Chers habitants de l'Oise, l'année 2022 se termine. Désormais, cap sur 2023. Comme l'ensemble des collectivités locales, le Conseil départemental ne sera pas épargné en 2023 par un contexte budgétaire difficile. Malgré cela, vous le savez, le département fera au mieux pour agir dans l'intérêt de nos territoires et placer son action au plus près de vos attentes quotidiennes. Raison pour laquelle nous avons le courage, aujourd'hui, malgré toutes les contraintes budgétaires subies, de maintenir la totalité de nos dispositifs tout en continuant à développer des politiques volontaristes. Le département restera pleinement mobilisé afin de répondre à ses missions de solidarité humaine et de solidarité en faveur des territoires, y compris les plus ruraux. Tout comme l'année que nous venons de traverser, 2023 sera une année placée sous le signe des enjeux climatiques, des économies d'énergie et du développement des territoires urbains et ruraux. Face à cette réalité, le département s'est engagé depuis plusieurs années en apportant sa contribution afin d'être acteur de la préservation de notre environnement. C'est dans cet esprit que nous avons lancé le plan Oxygène 60 en juin dernier. Fort de ces 83 mesures, celui-ci comprend notamment une aide forfaitaire de 300 € pour ceux qui souhaitent équiper leur véhicule d'un boîtier bioéthanol. Je souhaite aussi que l'année 2023 soit placée sous le signe des retrouvailles et de la convivialité avec nos grands événements, que sont le marché artisanal et le marché fermier de l'Oise, que nous organisons dans le parc de l'hôtel du département. Ces deux rendez-vous emblématiques mettent à l'honneur les talents, le savoir-faire et l'excellence de notre territoire. Nous pouvons être fiers de nos artisans et de nos producteurs locaux. 2023 sera également une année durant laquelle nous poursuivrons nos actions en faveur de la sécurité. Depuis 2015, ce sont plus de 10 millions d'euros qui ont été investis par le département pour financer plus de 3600 caméras dans 240 communes de l'Oise. Les premières communes rurales ont été raccordées à notre centre de supervision départementale cette année. En 2023, nous poursuivrons la montée en puissance de ce dispositif unique en France en y raccordant de plus en plus de communes volontaires. Notre engagement pour la sécurité se traduit également par l'importante augmentation de notre soutien au service départemental d'incendie et de secours avec un effort supplémentaire de 4,6 millions d'euros et le déploiement d'un plan de recrutement de 50 sapeurs-pompiers professionnels. 2023 sera aussi le tremplin vers les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Cela fait 100 ans que la France n'avait pas accueilli les Jeux olympiques d'été et nous sommes déterminés à faire rayonner notre territoire dans cette belle aventure. Notre ambition est claire. Faire de l'Oise la base arrière des Jeux de Paris 2024, c'est la raison pour laquelle nous soutenons la construction et rénovation des équipements labellisés Centre de préparation aux Jeux. Ces équipements permettront aux délégations olympiques de venir s'entraîner chez nous, mais elles permettront aussi et surtout à nos sportifs et clubs locaux de bénéficier d'installations de qualité sur le long terme après les Jeux. Cet événement d'envergure mondiale permettra à notre département de bénéficier d'importantes retombées économiques. Enfin, dans le domaine de l'éducation, notre soutien au collège augmentera de 5 millions d'euros afin de renforcer les moyens consacrés à la prise en charge de factures d'énergie. Chers habitants de l'Oise, vous l'aurez compris, cette année s'annonce bien chargée et le Conseil départemental de l'Oise restera pleinement mobilisé. Vous pouvez compter sur notre engagement et sur notre soutien. Je formule le vœu que 2023 soit placé sous le signe de l'apaisement et de la confiance renouvelée en l'avenir. Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, une belle et heureuse année 2023.